Bonjour. Vous êtes là? Ah, vous êtes toutes là. Bonjour, je m'appelle Stephen Legary, art thérapeute au Musée des Beaux-Arts. I am Stephen Legary, art therapist at the Montreal Museum of Fine Arts. Je suis là pour répondre à quelques-unes de vos questions aujourd'hui et je vais essayer de faire de manière bilingue. So I'm going to try to respond to some of the questions that you had about art therapy and an art therapist in a fine art museum. Donc, let's go. En première question, en quoi consiste le métier d'art thérapeute? Les art thérapeutes sont des spécialistes dans la combinaison, si tu veux, de les arts plastiques ou les arts visuels et la psychologie. On trouve les art thérapeutes un peu partout, dans nos cliniques, dans nos hôpitaux, dans les pratiques privées, dans les écoles et même dans un musée des beaux-arts. So art therapists combine both the practice of the creative arts, or the visual arts, and certain principles and practices of psychology. And we find art therapists pretty much everywhere. We're in schools, we're in hospitals, we're in private practice, and you can even find us from time to time in a museum of fine arts. Quel est ton parcours, ta formation académique? J'ai une maîtrise en art-thérapie. Il y a deux programmes d'art-thérapie au Québec. Heureusement, on trouve les deux avec les campus à Montréal, heureusement pour moi. Donc, l'Université Concordia, qui a un programme en art-thérapie, musicothérapie et dramathérapie même. Et l'Université Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais comme j'ai dit, ils ont un campus à Montréal, qu'ils ont une maîtrise en art-thérapie aussi. Et heureusement, au musée, nous avons des collaborations avec ces deux belles institutions. J'ai aussi une deuxième maîtrise dans la thérapie conjugale familiale de l'Université de McGill, qui vient de l'école de travail social. So I have a master's in art therapy, and I also have a master's in couple and family therapy. We have two masters in art therapy in Quebec, one at UQAT and one at Concordia University. And then I went on to do a second master's in the more specialized practice of couple and family therapy at McGill University in their School of Social Work. Bon, quelle est la place d'un art thérapeute dans un musée? C'est une très belle question. Je me demande cette question tous les jours. Mais la place au Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est pour offrir plusieurs activités en art-thérapie auprès de quelques publics ciblés, quelques publics vulnérables aussi. Notre programme au Musée des Beaux-Arts de Montréal consiste de les groupes qui sont formés en collaboration avec nos partenaires en communauté, avec nos partenaires au milieu de santé et même des partenaires au milieu éducatif aussi. Nous avons aussi ce qu'on appelle une ruche d'art. C'est un atelier communautaire qui est ouvert 2 fois par semaine quand le musée est ouvert. Donc, cette approche profite d'une collaboration entre une de nos médiateurs et un art thérapeute pour accueillir tout le monde comme une approche pour l'inclusion sociale par l'art. On fait des recherches, donc on va collaborer dans la recherche de l'art-thérapie auprès des musées. On va aussi faire de la formation. Donc, j'ai heureusement la présence de les stagiaires en art-thérapie qui vont animer leur propre groupe. Mais la pratique de l'art-thérapie dans une institution des beaux-arts inclut effectivement les collections. Et c'est ça qui distingue un peu cette approche unique, c'est-à-dire qu'on va regarder les œuvres d'art, on va les rencontrer, on va les discuter, on va s'exprimer devant les œuvres et même des fois on va ressentir quelque chose en lien avec les sentiments ou les expressions du groupe. So at the Montreal Museum of Fine Arts, we have groups that we do in collaboration with a number of community partners or clinical partners.
We have a program for stagiaires to train in art therapy. We have research projects, and we also have our community open studio that we call the Art Hive. That's part of the Art Hive network of Montreal. One of the unique things about doing art therapy in a museum, though, is using the collection. We have access to all of these beautiful galleries that provide many different voices of the human experience. So in addition to the practices, the normal practices of art therapy, which include creation and reflection with the accompaniment of an art therapist, we have these encounters with the artworks. And this is a really exciting dimension of doing art therapy in a museum. Alors, j'ai expliqué que, en plus de les pratiques habituelles en art-thérapie, c'est-à-dire la création, la réflexion en accompagnement d'un art-thérapeute, nous avons aussi les collections. Et c'est ça qui se fait partie de l'aspect le plus stimulant, je trouve, de cette approche pas mal unique en art-thérapie. Quel type de public accompagnes-tu? Nous accompagnons plusieurs publics. Comme je dis, on fait toujours des collaborations avec des partenaires en milieu socio-communautaire ou en milieu de santé. Et on profite beaucoup de leurs expertises auprès de leur membership, auprès de leur clientèle. Et ces collaborations nous aident aussi à faire le recrutement pour nos groupes. Donc nous avons déjà plusieurs nous avons eu déjà plusieurs collaborations avec des groupes pour des personnes qui sont sur le spectre autiste. On a des groupes pour des personnes qui ont atteint le cancer. On a des groupes pour des personnes qui vivent des problématiques en santé mentale. On a des groupes aussi pour des personnes qui ont vécu plusieurs difficultés pour les raisons socio-communautaires. Donc, il n'y a pas vraiment une public ou une autre dans lesquels on spécialise. Comme c'est une collaboration, nous avons toujours l'avantage de nos partenaires de nous aider à développer des meilleures pratiques pour répondre aux besoins de nos participants. So we've got a number of different groups that we've done and that we continue to do at the museum. And as I mentioned before, they're always done in collaboration with our community or our clinical partners. And it's really thanks to their expertise that we can have such a diversity of projects. So we do groups for people on the autism spectrum. We do groups for people that live with mental health problems. We've done groups for people that are living with cancer. We've done groups for people that are also living with different difficulties due to socioeconomic reasons or other. There's quite a list. De quelle manière l'art nous fait-il du bien à l'âme ou à notre santé mentale? L'art, je crois, peut nous aider de plusieurs façons. Alors, premièrement, l'outil principal d'un art thérapeute, c'est la création, c'est l'expression créative. En utilisant plusieurs matériaux, je suis entouré par les matériaux actuellement. On dit toujours en art thérapie que c'est le processus qui compte plus que le produit. On embarque dans un processus créatif et thérapeutique avec les matériaux pour faire externaliser quelque chose qu'on vit, peut-être un deuil, peut-être quelque chose de plus traumatique, peut-être quelque chose qui est une tristesse, donc quelque chose qui touche plus sur nos émotions, ou bien on peut s'exprimer une discussion intime avec l'inconscient. On peut s'exprimer aussi une envie, un souvenir, un rêve. So in art therapy, we're really using our creativity, we're using the materials to externalize something that we're experiencing. And this can be a very troubling experience
It can be grief, it can be sadness, it can be mental health difficulty, it can be something traumatic. The art really helps us to contain all of that complexity. And with the assistance of the art therapist, we can feel that we're not alone in that process. We can feel that we're being accompanied as we're exploring some of this difficulty. But we can also explore things that are actually quite positive. We can explore our dreams, we can explore our memories, we can explore things that we want to bring into our life. And that's also where the art therapist steps in to help us explore some of those ideas or some of those images as well. Donc je veux juste mentionner aussi que l'art thérapeute est là pour nous supporter, mais l'art, la création sert comme une sorte de contenant pour nos idées, pour nos émotions, pour les choses qu'on a vécues. Et l'art thérapeute va peut-être nous poser des questions, va faire des réflexions lui-même pour nous aider à aller un peu plus loin dans le dialogue avec ce qu'on a créé. So the art therapist is really going to help us go a little bit further in our dialogue with what we've created by posing questions, by offering reflections, but really prioritizing and honoring the person making the art. Donc on n'impose jamais une analyse. On n'est pas là pour dire que cette couleur représente cette émotion. On est là pour être avec vous dans votre processus, pour vous poser des questions, mais vraiment pour souligner vos propres réflexions. So we really believe that it's the individual or the group that holds the keys to understanding their artwork, and we're there to help in that process. Pourquoi avoir choisi cette voie? Je crois bien que l'art-thérapie m'avait choisi. J'ai cherché, comme plusieurs personnes, une façon de travailler dans ce monde qui sera utile aux autres. J'ai beaucoup aimé l'idée d'être en service aux personnes qui vivent des choses difficiles. Mais j'avais aussi l'envie de travailler dans une façon créative. Et heureusement, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose comme art-thérapie existe. I also have a background in fine arts. I did a bachelor in fine arts many years ago, and as I was searching for some way of being helpful to others, like many people, I wanted my work to be useful in some way, for it to have meaning, yes, for me, but potentially for other people as well. And as I began exploring the different options, I discovered something as wonderful as art therapy existed. It was right under my nose the whole time here in Montreal. So I often say that art therapy kind of chose me rather than me choosing it. It just sort of appeared when I needed it. De quelle manière l'art nous fait-il du bien à notre santé mentale? Donc j'ai déjà parlé sur cette question un peu, mais j'aimerais l'explorer un peu plus. Donc l'art nous aide à faire sortir aussi des pensées des fois négatives, des fois très compliquées, très mélangées, très mêlées. L'art nous aide à faire une connexion avec soi. L'art nous aide à être moins isolés. Donc notre état de santé mentale va changer à quotidien. C'est normal. Mais moi, je trouve que ça nous aide énormément à trouver un équilibre. Donc, que ce soit en rencontre avec une œuvre affichée au mur ou en exprimant avec les matériaux d'art,
ça m'aide énormément dans ma propre santé mentale, à gérer mes émotions, à voir visuellement mes pensées et aussi à rester connecté avec soi. So I find that art can be a help in mental health for a number of reasons. One, it helps me externalize so many thoughts and ideas going on. Sometimes those are negative thoughts. It helps me regulate my emotions. I can feel calmer, or I can have a visual representation of what I'm feeling and feel less maybe overwhelmed by my emotional state. There's also just the activity of making art can be very calming. Whether it's doodling or attempting a painting or doing a collage or sculpting something, the mental activity of problem solving through art can be very helpful in making time pass in a way that helps us really be present in the activity as opposed to attending mentally to so many different things like the news. Alors, j'ai dit que l'art peut nous aider dans notre propre santé mentale parce que ça nous aide, même en le faisant, ça peut calmer des pensées, ça peut nous amener, ça peut nous inviter dans le moment présent. Qu'on peut vivre le moment présent dans la création. C'est comme un genre d'ancrage dans le moment présent et qui nous aide à éviter de penser aux plusieurs choses en même temps, comme les actualités qui nous préoccupent beaucoup actuellement aussi. So art can be a very calming and inviting activity in times that we're feeling anxious or agitated or even distant from what it is that we want to be able to feel connected to. Pratiques-tu une activité artistique pour ton bien-être à toi et laquelle? Donc la réponse est oui, je pratique au moins quelque chose chaque jour. Je garde que ce soit un journal intime créatif. J'essaie de le faire quelque chose, que ce soit avec des crayons feutres ou des aquarelles ou des mots découpés dans un magazine. J'écris tous les jours, donc ça m'aide encore énormément à juste faire sortir tout ce qui est dans ma tête et même dans mon corps. Mais comme une pratique artistique, j'ai mon bac en beaux-arts en photo. Et j'ai un grand amour toujours pour la photo analogue, c'est-à-dire les anciennes caméras qui utilisent le film toujours. Voilà, une caméra préférée. Je vais prendre la photo. Voilà un autoportrait. J'adore cette caméra parce que ça me limite dans plusieurs façons. C'est lente. Il faut tourner bien des boutons, d'autres choses pour avoir une composition. Mais il y a juste 12 poses sur chaque rouleau de film et j'aime beaucoup cette limite. So this is my favorite camera, little Rolleicord, probably from the early 60s. And I really like it because it slows me down in my creative work. I'm limited by the number of shots I can take to just 12. And it is, I guess I would call it a kind of mindful practice. And with all the dials and buttons and switches, I have to just take my time to take a picture and to really enjoy and be present in the act of taking it. And then I like to put some of those pictures together in a photo book. Alors je profite du fait que c'est très facile à faire les livres artistiques. Il y a beaucoup d'outils qu'on trouve sur l'internet pour faire publier nos propres livres d'art. Donc c'est un peu ma pratique artistique actuelle. As-tu une belle anecdote sur ton métier? As-tu une belle anecdote sur ton métier à nous raconter?
à nous raconter. J'ai plusieurs. Je dois cacher mes anecdotes dans une certaine anonymité. C'est-à-dire que je mélange assez souvent des anecdotes pour protéger la confidentialité de les participants. Je suis obligé dans notre entente thérapeutique. Donc, je ne peux vous pas raconter une histoire très, très spécifique. Mais je dis que il y avait une fois, je raconte une histoire. Il y avait une fois qu'on allait vu une œuvre de Monsieur Monet. Et cette œuvre, on l'a utilisée plusieurs fois avec différents groupes, mais ce jour-là, cette œuvre a bouleversé un participant. Elle a trouvé ça vraiment difficile à rencontrer. Et c'était toute une surprise pour moi parce qu'on pense Monet, ses fleurs, ses jardins, ses couleurs, à qui ça ne peut pas rejoindre. Mais dans cette circonstance, on a trouvé que la personne a trouvé la représentation du scène vraiment troublant. Mais heureusement, elle était capable de trouver une autre œuvre dans la salle qui a ouvert ses possibilités. Donc, c'était grâce à ses propres capacités, à sa résilience, qu'elle peut à une fois nommer ce qu'elle vit là devant une œuvre de Monet, mais même de utiliser ses ressources pour trouver une œuvre qui a lui laissé plus ouvert ou soulagé. Tout de suite après, dans le studio, dans la création, elle a pu recréer l'émotion qu'elle a vécue devant l'œuvre de Monet, mais elle a changé, elle a complètement changé son expérience. C'est-à-dire qu'elle a pris quelque chose, on dit négatif, puis elle était capable de transformer cette expérience négative dans une œuvre qui parlait de toutes ses pensées plus positives. Elle a créé son propre jardin. So I was just explaining a little anecdote where a participant was confronted with a work by Monet, and we always think of Monet as being so colorful and beautiful and inviting, and she was having a really difficult time with it. She was finding it very confronting, and she used her own capacity to find a way out of what was a really inhibiting moment. First, in finding another work of art in the room that helped her feel more open, that really opened her up, and she was able to express all of that to me, but also to the group. And later in the studio, she was able to recreate the feelings that she was experiencing in front of the work by Monet. But here she created her own garden. Here she created and recreated the garden that she wanted to see and the garden that she wanted to feel, and one that made her feel at once more invited, but also came from inside of her. So her internal garden. And maybe I'll use that example to respond to this last question. As-tu un conseil en tant que thérapeute pour les personnes qui te regardent aujourd'hui? Whatever it is that you can do every day, or even a few times a week, take a picture, pick up a pen, do some writing. We're all living through something incredibly difficult, and we're quite separate from each other right now. As much as we can, take care of ourselves by using our natural creative abilities. I think that it's going to make a difference in how we come out of this and how we relearn to reconnect with each other. So if that's a journal, if that's a collage, or maybe it's your garden, maybe it's your internal garden that you would like to represent. Alors, je vous laisse avec l'idée de se faire, si vous pouvez créer un peu chaque jour, peut-être quelques fois par semaine, ça
ça peut vous porter une bénéfice durant une période très très difficile qu'on vécu actuellement. Et ça peut faire toute la différence post-Covid, où il fallait qu'on apprend ou réapprend comment connecter avec les autres. Je parle avec un téléphone cellulaire actuellement, mais je sais que vous êtes là dans le monde et j'espère que vous pouvez prendre soin de vous et vos proches en utilisant les outils créatifs. Et j'ai hâte de vous revoir encore une fois au Musée des Beaux-Arts. So I look forward to seeing everyone once again for my own benefit back at the museum when we can be together again. Merci.